Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Je ne sais pas comment est-ce que Jérémy Soren-Jitap a dormi. Hein? Je ne sais pas. Ceux qui savent, en commentaire, mettez là. Il a dormi comment? Avant le lancement de MTN Elite One, les communicants du Sénafoc sont passés dans certains médias. Ils ont dit qu'il faut que l'Africafoot respecte ses règles. L'Africafoot respecte ses règles. L'idée, les amis, c'était de perturber le lancement de MTN Elite One. C'était ça l'idée. Et après de justifier que les dirigeants actuels de l'Africafoot ne font pas bien leur travail, pousser à la normalisation. Ils ont essayé avec Marc Brice, qui est une catastrophe en termes de communication, qui est un entraîneur quelconque, qui est venu avec un piètre footballeur comme son assistant, il nous pourrit les oreilles à longueur de journée qu'il a une licence de l'UEFA Pro, et certains Africains complexés disent que c'est meilleur que la licence A de la CAF. Vous voyez à quel niveau le cerveau des gens refuse de fonctionner juste parce qu'ils sont dans la haine. C'est la haine qui gouverne leur raisonnement. C'est un peu cela, les amis. Quand j'ai dit ça, Jitap a porté plainte, le Sénafoc a porté plainte, ils ont eu gang de cause. Oui, l'Africafoot a payé 700 000 francs suisses, les clubs, ceci, si l'Africafoot ne respecte pas ses règles. Après, boum, patati, patata. Un autre rapport du Sénafoc, ils ont fait ampliation à la FIFPro et à la FIFA. L'Africafoot ne respecte pas ses propres règles. L'Africafoot ne respecte pas les règles FIFA. L'Africafoot ne respecte pas ceci, cela. Il y a des équipes qui n'ont pas payé les salaires des joueurs. Et le Sénafoc est allé jusqu'à faire le classement publié des clubs selon le Sénafoc qui ne payent pas les salaires de joueurs et d'encadreurs. Et que ces clubs-là sont inéligibles et d'autres qui payent sont éligibles. Donc pour le Sénafoc, il fallait que l'Africafoot donc interdit la participation au championnat MTN Elite One et Elite 2 à certains de ce club. Et pour ceux qui ont regardé bien ce travail fait par le Sénafoc, ils verront que, les amis, il y avait 3 clubs à ce qui concerne le MTN Elite One qui étaient en règle et 3 clubs à ce qui concerne MTN Elite 2. Donc, pour le Sénafoc, pour jouer le MTN Elite One, il fallait juste 3 clubs. Et ils ont ramassé le caillou, l'oiseau de Dieu a vu. Jérémy Soren-Jitap est président du Sénafoc, ça fait 9 ans. 9 ans. Let me put it this way. It's 9 ans. Le bilan, c'est quoi? En 2021, je crois le 21 décembre ou le 11 décembre, au mois de décembre 2021, c'est là où Eto'o arrive à l'Africafoot. Jitap avait déjà passé 6 ans à la tête du Sénafoc. Est-ce que Jitap peut nous produire les différents rapports qu'il avait fait et les plaintes qu'il avait portées à l'ancien Africafoot? Parce que le championnat s'est joué. Il y a même eu une année sur Seydou Moumou, il n'y a pas eu le championnat. C'est incongru quand même. Oui, c'est la lumière de Samuel Eto'o certainement qui intéresse les gens du Sénafoc. Mais c'est quand Eto'o arrive qui parle des salaires des joueurs, qui impose cela, qui pousse les clubs à payer les salaires, jusqu'à ce que certains blogueurs, blagueurs, brigands, qui sont en train de faire le travail d'Eto'o Batching, aujourd'hui, s'attaquaient. Ils sont commencés à s'attaquer. Eto'o n'a pas demandé au club de payer les salaires. Donc, pour eux, ils travaillent, certains comme journalistes, on doit les payer leurs salaires. Mais les joueurs doivent jouer, on ne doit pas les payer les salaires parce que certains aventuriers qui sont des mercenaires passent leur temps à les donner des 10 000, des 20 000. Des gens qui dédouanent les conteneurs au nom de l'Africafoot pour exonération alors que ça n'a rien à voir avec le matériel sportif. Vous voyez les amis, voilà des gens qui veulent qu'on les respecte, même dans leur travail, mais qui ne veulent pas qu'on respecte les autres dans leur travail. Et là, l'Africafoot a poussé les clubs à organiser des assemblées générales pour avoir le budget et autres. On peut pouvoir parler de 1 milliard et plus, 100 millions, 1 milliard 100 millions de budget. Et je m'étonne que dans le travail de Jitap, il n'y a pas Victoria United. Donc, Victoria United qui a le plus grand budget à ce qui concerne le MTN Elite One n'a pas payé les salaires des joueurs. Et aucun joueur de Opopo ne s'est plaint.
Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont procédé, qui sont ceux que le SNAFOC a rencontrés pour dire qu'on ne paye pas les salaires des joueurs, mais seulement ça sent un peu de la manipulation. Et ils ont souhaité, comme je dis tout à l'heure, que le MTN Elite One soit annulé parce qu'il n'y avait pas suffisamment de clubs, comme les clubs ne respectent pas les règles et tout. Et les joueurs, ça les intéresse? Je ne pense pas. Et la méthodologie, est-ce que c'est l'effort? Je ne pense pas. Mais seulement, ils ont été, Njitap et ses amis du SNAFOC ont été humiliés encore. Oui. Vous attendrez encore longtemps pour la normalisation, Jérémy Sorin Njitap. La normalisation, la normalisation, la normalisation. Ça arrive, hein? Oui, en 2056, ça va arriver, la normalisation. Ils ont essayé tout. Marc Brice, ça n'a pas marché. Essayer avec certains joueurs, ça n'a pas marché. Pousser certains présidents des clubs, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils veulent utiliser les clubs et certains, ça ne marche pas toujours. Hey, on a dit sofa. Je ne sais pas comment le gars a dormi, mais je suis sûr d'une chose, que Jérémy Sorin a très mal dormi. Et il va continuer à essayer de porter plainte, d'essayer de perturber. Mais c'est son argent qui perd. Parce qu'à la fin, tout va se passer bien. Je crois. Mais si ça ne se passe pas bien, nous allons venir ici, là, porter critique. Thank you, friends. Ne l'oubliez pas, je suis l'homme le plus noir de la Terre. Bye bye.